Eh bien le bonjour, c'est Django. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Hogwarts Legacy, hein. Donc c'est un jeu, j'aimerais bien donner mon avis en fait là-dessus. Parce que je vois beaucoup de gens qui l'encensent, à tort pour moi. En fait, le problème que j'ai personnellement avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu où je me suis fait chier. Je me suis amusé les 5 premières heures et après je me suis fait chier comme un rat mort pour tout platiner, au final avoir un bug qui est toujours pas résolu, hein, quand même, depuis 3 mois, qui m'empêche d'avoir le platine, donc comme beaucoup de gens en fait. Enfin, c'est un peu chiant quoi. Et, et je voudrais donner mon avis sur le jeu. Donc déjà, faut savoir que je suis un gros fan d'Harry Potter. Là, vous le voyez pas à la caméra, mais j'ai les balais, enfin, j'ai un balai collector. Sur une étagère que j'ai ici, j'ai beaucoup de baguettes, etc. Enfin, j'ai pas mal de trucs sur Harry Potter. Et donc je l'attendais beaucoup ce jeu-là. Sauf que quand il est sorti, donc comme j'ai dit, l'introduction est géniale, mais vraiment géniale, c'est presque un film en fait, et c'est kiffant. Mais en fait, passé ce moment-là, quand on arrive dans Poudlard, déjà la hype diminue grave. D'une, parce qu'on en a vu beaucoup du jeu, donc il y a beaucoup moins de surprises, et de deux, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas terribles quoi. Et beaucoup de soucis au niveau de l'immersion, moi, qui m'ont sorti plein de fois du jeu. Enfin, et puis après, voilà, c'est un jeu mais archi générique. Il propose rien de plus qu'un autre. C'est vraiment archi générique quoi. En tout cas, c'est quand même un gros succès. Et d'ailleurs, je sais plus où j'ai vu ça. Peut-être qu'ils vont le dire dans l'article. Je l'ai pas lu, hein, donc c'est la surprise. J'ai vu comme quoi c'était le plus gros succès de l'histoire de la section jeux vidéo de Warner Bros quand même. Donc c'est pas rien. Et justement, on le voit dans le titre. Hogwarts Legacy a amassé plus d'1 milliard de dollars de recettes. C'est énorme. Les versions PS4 et Xbox One atterrissent aujourd'hui avec la Switch à l'horizon. Donc c'est pareil, hein, c'est une traduction, hein, parce que c'est sur IGN et c'est en anglais l'article. Hogwarts Legacy s'est maintenant vendu à 15 millions d'exemplaires et a réalisé plus d'1 milliard de dollars. Et ce nombre devrait augmenter considérablement à mesure que le jeu devient disponible sur les plateformes de la génération précédente. Parce que oui, les 1 milliard de dollars, c'est quand même que sur PS5 et Xbox et PC du coup. Donc on sait quand même qu'il y a encore beaucoup plus de PlayStation 4 sur le marché que de PlayStation 5. À mon avis, c'est pareil pour Xbox. Donc ça fait encore beaucoup de cœurs de joueurs à conquérir. Donc nul doute que ça va encore générer beaucoup d'argent, ça. S'adressant dans le cadre de l'appel aux bénéfices de l'entreprise plus tôt aujourd'hui, Warner Bros., le PDG de Discovery, David Zaslav, a déclaré Hogwarts Legacy a amassé plus d'1 milliard de dollars de ventes au détail et plus de 15 millions d'unités vendues dans le monde à ce jour. Et aujourd'hui, l'équipe lance le jeu sur les plateformes PlayStation 4 et Xbox One. Donc, comme je l'ai dit, hein, les ventes elles vont faire. Les bénéfices vont faire. Ça va être incroyable. Les chiffres de vente font de Hogwarts Legacy la cinquième franchise de jeu de plus d'1 milliard de dollars, la plaçant dans une écurie avec Lego, DC, Mortal Kombat et Game of Thrones. C'est pas mal. Mais les ventes devraient continuer à croître. Non seulement Hogwarts Legacy sera lancé sur PS4 et Xbox One aujourd'hui, mais une version Switch arrivera en juillet. Bon, ça, je l'attends. PDG du streaming mondial et de jeux chez Warner Bros. Discovery a noté lors de l'appel aux bénéfices que la version Switch était importante pour les ventes. Parce que oui, il y a 150 millions de Switch en circulation, je crois. Ça fait quand même beaucoup de clients potentiels encore, hein. Nous voyons cela probablement comme une base d'installation beaucoup plus grande et une base de fans, a-t-il déclaré, d'autant que Nintendo a une énorme base d'installation au Japon, où Harry Potter est très fort. Oh, c'est bizarre cette traduction. Bon, en gros, ils doivent être assez forts en termes de popularité, je pense. Nous voyons probablement un avantage beaucoup plus important de cette version, certainement que la version PS5 et Xbox Series, certainement plus que la version PS5 et Xbox Series. Bon, la traduction qui a du mal, hein. Hogwarts Legacy était auparavant le jeu le plus vendu de février 2023 et reste le meilleur vendeur de l'année jusqu'à présent. Zelda Tears of the Kingdom lui donnera probablement une forte concurrence, mais avec les générations actuelles et les sorties de Switch, il semble probable que Hogwarts Legacy finira comme le plus grand jeu de l'année. En termes de vente, hein, bien sûr. Parce que pour moi, il mérite pas du tout le jeu de l'année, mais alors pas du tout. Bien sûr, cette popularité c'est directement opposé à la controverse entourant Hogwarts Legacy et l'auteur des livres originaux d'Harry Potter, J.K. Rowling, bien sûr. Une polémique de merde, on est d'accord.
Et donc l'autre article, c'était ça. L'héritage de Poudlard sur PS4 semble et se fait mieux que vous ne le pensez. Donc pareil, encore un article traduit, hein. Sorti aujourd'hui pour le système de dernière génération de Sony. Et on voit ici les comparaisons entre la PS4, la PS4 Pro et la PS5. Et vous pouvez voir qu'entre la PS4 et la PS4 Pro, bon, il n'y a pas une grosse différence. Je pense que ça se jouera surtout au framerate. Mais ça se joue pas vraiment en fait en termes de détails, etc. Par contre, on voit que la PS5, il y a quand même une grosse différence. Je sais pas si vous voyez bien sur le retour. Si, vous voyez bien. Et on voit par exemple la PS4 Pro, vous voyez à droite du personnage au niveau des hanches, il y a un espèce de petit îlot d'herbe. Bah, vous voyez comment il est pas très détaillé. Par contre sur PS5 il est très détaillé. Donc en fait ils ont réussi à l'optimiser, mais je trouve que le jeu est encore beau. Enfin, en tout cas sur l'image ça a l'air quand même assez beau. Et donc il est dit, quelques mois après sa sortie PS5 de génération actuelle, Hogwarts Legacy toujours a maintenant été porté sur PS4 et disponible à l'achat à 60€, hein, mais du coup 70€ en France. Étant donné que le monde est ouvert et si vaste, avec un grand château de Poudlard à explorer et de vastes étendues des terrains environnants, il y avait eu des inquiétudes quant à la façon dont la version de dernière génération pourrait fonctionner. Oui, ça c'est vrai. Cependant, ces inquiétudes semblent ne pas avoir été fondées, car une analyse technique d'un jour, donc du Day One, donc du jour de la sortie, révèle qu'il s'agit d'un portage de qualité. Si vous jouez à Hogwarts Legacy sur une PS4 de base, vous aurez le droit à une résolution de 900p à 30 images par seconde, mais en le déverrouillant, ouais, dans les options vous pouvez déverrouiller. Bon, par contre, à mon avis, si vous le déverrouillez sur la PS4 de base, ça va devenir un espèce d'avion de chasse le machin. Hein. Vous atteignez des sommets de 50 images par seconde. Sur la PS4 Pro mise à niveau, c'est une résolution de 1080p à 30 images par seconde, et il est cependant possible d'atteindre 60 images par seconde à l'intérieur si vous déverrouillez la fréquence d'image. Aller à l'extérieur limite la fréquence d'image à un maximum de 45. Ouais, donc les 60 par exemple sur la Pro en déverrouillé, c'est dans Poudlard. C'est déjà pas mal en vrai. 45, c'est pas mal. Par rapport aux charges de 5 secondes sur PS5, oui, et temps de chargement de 5 secondes sur la PS5, la PS4 et la PS4 Pro prennent environ 40 secondes pour passer à travers les écrans de chargement. Bon, ça c'est... Pour l'optimisation, ils y peuvent rien. Le SSD y est pour beaucoup. En ce qui concerne les visuels, vous allez évidemment perdre une certaine qualité dans sa nature graphique globale, sa distance de dessin et son éclairage. Donc c'est la distance d'affichage, je pense. Mais les résultats sur PS4 ne sont pas vraiment si éloignés de ce qui est obtenu sur PS5. Le jour du lancement, pardon, au moins cela semble être un port robuste dont les propriétaires de PS4 peuvent profiter avec plaisir. Si vous avez besoin d'aide pendant votre aventure de sorcier, consultez notre guide, blablabla, blablabla. Donc Hogwarts Legacy, en plus de faire un carton, sort sur les consoles de génération précédente, et il a l'air bien optimisé, bizarrement. Comme quoi, hein, Jedi Survivor devrait en prendre un peu de la graine. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et vous pouvez me suivre sur Twitter et sur les autres réseaux. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.